fait vraiment un moment que je pense à faire ce genre de vidéo parce que vous savez que j'ai l'âme d'une chineuse, que ça fait des années que je prône la seconde main, que ce soit pour les vêtements, pour la déco, pour pratiquement tous les meubles, etc. etc. Et moi, je chine depuis que je suis toute petite avec ma maman. On faisait déjà les vides-greniers ensemble. Donc, j'ai appris à peut-être à repérer, à avoir l'œil, à être patiente et c'est quelque chose qu'on adore faire avec Noah, mon fils, depuis des années aussi. Il a bien compris qu'il y avait un véritable intérêt à aller trouver de la seconde main au niveau du prix, bien entendu, et qu'on trouve des choses extraordinaires. Du coup, je vais vous proposer plusieurs vidéos de retour de broc, retour de Chine. Alors, j'ai pris le temps à chaque fois de noter sur les papiers ce que j'avais trouvé, les prix, etc. pour vous faire des vidéos. J'ai pas eu le temps de les faire plus tôt parce que on était en train de terminer les travaux de l'appartement. Donc, bien entendu, eh bien, j'ai pris un petit peu le temps pour faire ces vidéos. J'espère que ça va vous plaire. C'est un contenu qui... je pense peut être vraiment intéressant de vous montrer tout ce que l'on peut découvrir, la qualité et les styles hétéroclites. Moi, j'adore ça au niveau de la décoration, d'avoir des choses complètement différentes, de l'ancien, du nouveau, des trucs plus marrants comme ici derrière. Enfin voilà, j'aime bien mixer les choses. Je trouve que ça donne un intérieur personnalisé et c'est quelque chose d'important de se sentir chez soi. La déco, on voit plein de déco partout, bien sûr, dans les magasins, dans les magazines, chez les autres. Je pense que la déco, elle doit être propre et on doit aller piocher des choses à droite à gauche, mais faire son propre petit mélange pour avoir quelque chose qui va vraiment nous correspondre. Allez, je démarre tout de suite avec Retour de Chine et là, on est parti avec ce que j'ai chiné en Bretagne. Oui, lorsque nous avions été en Bretagne, j'ai fait une brocante et j'ai trouvé des choses vraiment sympas. Il y avait plein de trucs de qualité. Alors, je démarre avec le pique-fleur. Je ne l'ai pas trouvé en Bretagne. Celui-là, je l'ai acheté je ne sais plus où, je ne sais plus quand. J'aime bien ces petits pique-fleurs vintage, anciens, vous voyez. En fait, il y a des trous, j'essaye de mettre, attendez, je prends un stylo. Vous voyez qu'il y a des trous, en fait, pour pouvoir piquer des fleurs, une plante verte, enfin voilà, faire une petite décoration. Donc, j'avais déjà celui-là, mais c'est pas celui-là que j'ai trouvé en brocante, c'est tout celui-là. Donc, en version plus grande, quand même, on le voit, voilà. Et ce qui m'a plu dans celui-là aussi, c'est, hop, je sors la petite écuelle qui est en étain. C'est marqué en dessous, vous avez les poinçons, voilà, c'est marqué, étain véritable. Elle a une jolie décoration, regardez ça, c'est vraiment très fin et du coup, c'est très décoratif. Pour faire un petit centre de table, une petite décoration avec quelques petites fleurs. C'est vrai que d'ailleurs, j'aurais pu, maintenant que j'y pense, vous faire la présentation avec des fleurs. Je n'y ai pas pensé. Eh ben, c'est très sympa. Donc, du coup, on peut en avoir quelques-uns de tailles différentes et faire un centre de table ou voilà, dans la longueur ou les présenter un petit peu en cercle ou juste un. C'est un objet que j'aime bien. Un objet un petit peu oublié, peut-être qu'il reviendra un petit peu à la mode. C'est assez sympa. Alors, je vous donne le prix parce que c'est ça qui est intéressant. Ne m'en veuillez pas, j'ai ma petite liste. Le pique-fleur en étain, je l'ai payé 3 €. Je trouve que c'est très raisonnable, tout de même. Voilà. Donc surtout, dites-moi dans les commentaires, on est là pour partager les avis, les infos. Ça vous plaît pas, mais en tout cas, allez-y, n'hésitez pas à me poser des questions d'ailleurs si vous en avez. On passe à autre chose, on est dans la déco également. Là, on est dans un style un petit peu différent. Alors, attendez, je prends doucement. C'est un cadre photo, comme ceci. Donc là, c'est un cadre en laiton. Vous voyez la matière, on est dans du laiton. Donc, c'est un petit peu doré, sans être trop doré, parce que ça n'a pas été trop astiqué. Ça aussi, c'est important.
Donc, l'arrière s'en va complètement. En fait, il n'y a rien qui accroche le fond. Je sens toujours les choses aussi hein, avant d'acheter. Si j'ai un conseil à vous donner, attention quand même aux odeurs sur des papiers, des livres, des cadres, etc. Les odeurs de moisi, d'humidité. C'est pas toujours évident ou facile. Il y a des fois, on n'arrive pas à récupérer les odeurs. Donc, il faut quand même faire attention quand on achète de l'ancien, de la seconde main. Là, il n'y a pas d'odeur sur celui-là, donc c'est bien. Donc là, je vous montre hein, vraiment le cadre tel qu'il est. Donc, c'est un cadre en laiton de style Art Nouveau, avec une jeune fille, en tout du moins une femme, un petit peu élancée. On a des fleurs, un espèce de drapé. Je trouve que c'est très élégant. Alors là, bien sûr, on n'a pas de photo. Je n'ai rien pour vous montrer derrière, mais je pense que posé sur le mur, c'est quand même du plus bel effet. Donc là encore, c'est de l'ancien, mais j'aime bien associer ça. Regardez avec le cadre que j'ai derrière. Ça va être sympa. Donc soit on l'accroche au mur, soit on peut le poser. Bien entendu, il va falloir que je retrouve un petit système pour faire tenir la photo au niveau du cadre. Mais ça, c'est un petit détail, un petit peu de bricolage et c'est ce que j'aime aussi. J'aime redonner vie aux endroits, aux appartements, aux maisons dans lesquelles on vit et quand on fait de l'achat-revente. Et j'aime aussi un petit peu redonner vie à des objets comme ça, un petit peu oubliés. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo du home tour, le avant-après, du dernier appartement que j'ai rénové, je vous mets le lien. N'hésitez pas à aller voir parce que ça peut vous donner des idées de décoration, de DIY, de création, puisque j'ai créé des suspensions un petit peu organiques, j'ai créé une table basse, enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. J'ai récupéré une table aussi où j'ai fait de la mosaïque. Je vous ai partagé d'ailleurs tous les tutos sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram également pour avoir des choses différentes et complémentaires. Donc ça, c'était le miroir. Qu'est-ce que j'ai chiné d'autre? On change, on n'est plus dans la déco. Là, c'est quelque chose qui nous a plu à Noah et à moi. On est un petit peu dans du vintage aussi. Là, comme ça ne va pas trop vous parler. Donc, je vais déjà ouvrir cette première boîte. Bien sûr, c'est vintage. Oh mon Dieu. C'est la blague. Devrais-je couper cette séquence? Oui, peut-être. Oh, bah, crotte de bique. Ça péripopette. Je vais essayer avec l'autre boîte, la numéro 2. Ah. Ah. J'ai eu chaud. Ce sont des aimants. Donc, j'ai une boîte avec, je ne vais pas tout sortir, il y en a plein, vous avez compris le système. Ce sont des petites billes aimantées, vous savez, où on peut créer justement de la déco. On fait un petit peu ce qu'on veut, des pyramides. Donc, on s'est amusé à créer plein de trucs avec Noah. Ça nous a beaucoup plu. Donc, on a cette partie en billes, petites billes, et on a cette partie, donc là, veuillez m'excuser, mais je n'arrive absolument pas à ouvrir la boîte. C'est tout à fait incroyable. Donc, je ne vais pas y passer plus de temps, mais c'est la même chose avec des petits carrés. Vous voyez? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez à l'époque, moi, quand j'étais ado, il y avait le magasin Soho qui vendait plein de trucs un peu dans ce type-là. Et j'aimais beaucoup. Voilà. Donc, nous avons craqué sur cette petite chose. Vous allez me dire quelle est l'utilité. Je ne sais pas. Mais nous, on passe du temps à créer. Et après, faire des petites sculptures que l'on peut exposer, on peut défaire. Enfin, bref. Voilà, donc combien est-ce que j'ai payé les 2 jeux magnétiques? Eh bien, là, nous avons payé le lot à 2 €. J'ai envie de dire, pourquoi se priver de ce petit plaisir pour les moments un petit peu d'hiver, quand il fait froid, gris, qu'il pleut. En fait, c'est un petit peu comme un puzzle. Voilà. Donc, nous avons aimé les jeux aimantés pour 2 €. J'espère que j'arriverai à ouvrir la seconde boîte. Ensuite, on est parti.
Alors là, je passe, j'ai fait un petit peu déco, un petit peu joué et j'ai trouvé sur cette brocante également une robe. Oh oui. Une robe, une jolie robe à pois dans le style vintage. C'est une robe de chez Naf Naf, une robe à pois, une robe pour l'été, une robe qui n'est pas repassée. Vraiment légère au niveau du tissu. J'ai bien aimé les nœuds, le style un peu rétro. Je trouve que c'est sympa. La seule petite imperfection, en fait, là, il y a une couture au niveau du nœud qui est défaite. Hein, on le voit là. Mais c'est pas grave, je vais repriser et ça va être nickel. Voilà, donc une taille 42. Mais ça me va. Donc, je suis contente. Et elle est sympa parce qu'il y a une ceinture au niveau de la taille. Donc, on est vraiment à l'aise. C'est une matière super fluide. Alors, bien entendu, je ne l'ai pas encore portée puisque eh bien, je l'ai acheté là en automne. Donc, ce sera pour l'été prochain. Mais j'aime bien le style. Je trouve que c'est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Je continue au niveau de la mode, un petit peu, de l'armoire. Là, j'ai craqué. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis fan de tout ce qui est fausse fourrure, de tout ce qui est tout doux pour l'hiver, l'automne. J'adore m'emmitoufler dedans. Et du coup, j'ai trouvé une grosse écharpe. Alors, elle est un peu, ben voilà, dans les couleurs d'automne. Elle est grande. On aime. Et elle est toute douce. Rien qu'à la voir, vous savez, on a envie de se mettre dedans. Là, il fait pas froid du tout aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on a envie. Voilà. Oh là là, c'est bonheur. C'est vraiment du bonheur. Alors, je voulais justement regarder au niveau de l'étiquette. Alors, c'est une écharpe Manzini. Je n'en ai aucune idée de la marque. Je ne sais absolument pas. C'est juste tout doux, mais ça n'est pas chaud parce que c'est 100% acrylique. J'ai voulu répondre à une question qu'on me pose régulièrement, à savoir si je fais attention quand j'achète au niveau des matières. Alors, oui et non. Je m'explique. Quand j'achète du neuf, ce qui est très rare, là, je vais faire super attention à la matière que je vais acheter. Je vais vraiment essayer de privilégier des matières nobles, des matières le plus naturelles possible, comme on peut le trouver encore, et ne pas acheter vraiment dans des magasins où c'est catastrophique, où c'est de la fast fashion, du style Shein, etc. Ça, c'est niette, je n'achète pas. Et malheureusement, on retrouve de plus en plus de ces vêtements de mauvaise qualité en brocante. Donc ça, je ne regarde même pas, je n'achète pas. Par contre, quand on est dans de la seconde main, là, c'est le cas, l'écharpe seconde main, 100% acrylique, ça fait pas rêver. Ok. Ça a déjà été fabriqué, donc là, je me permets parfois d'acheter des choses qui sont de moins bonne qualité. Ça a déjà été acheté, ça a déjà été fabriqué et du coup, bon, c'est pas dramatique en soi. Prix de l'écharpe, 2 €. 2 €. Et va-t-elle tenir le coup au niveau des lavages et de la qualité? Je n'en sais absolument, je ne sais pas. Je n'en sais rien, mais pour 2 €, c'est pas très grave. J'espère qu'elle fera quand même un certain temps. Voilà, donc ça c'était un petit peu, je l'enlève hein, parce que je suis en train de, j'ai chaud. Je suis en train de bouillir. Je vois que le soleil arrive et ça fait des jeux de lumière. Dernière chose que je vais vous montrer dans cette vidéo retour de brocante, c'est un petit sac à main. J'en cherchais un depuis un petit moment, une espèce de petite pochette, mais je voulais du cuir marron, vintage, vieilli. J'aime pas quand c'est tout neuf, ça ne me plaît pas. Et j'ai trouvé ce petit sac. Voilà, une petite pochette. En plus, ça va super bien avec le look aujourd'hui, automnal. Petit sac donc en cuir. Et attendez, je ne me rappelle plus, je cherche s'il y a une marque.
Non, il n'y a plus le nom de la marque. Donc, ne me demandez pas si c'est une marque, je n'en sais rien. Il n'y a plus d'étiquette. Donc, un petit sac à main en cuir qui n'était pas vraiment dans cet état-là. Il était un petit peu vieilli, abîmé. Je l'ai nettoyé, entretenu, etc. D'ailleurs, je vous ai fait un petit tuto sur Insta. Donc, je vous mettrai les produits que j'ai utilisés pour rénover le cuir. Et voilà, donc ça fait une petite pochette, super mimi. Prix du sac. Je regarde, je ne me rappelle plus. Oh, là aussi, j'ai dépensé un gros budget pour mon petit sac. 2 €. Voilà, 2 € pour une petite pochette. En sachant que ça fait au moins plus d'un an, voire peut-être même 2, je sais pas, que j'en cherche une. En cuir vieilli et cuir souple. Moi, c'est ce que j'aime. Très petite pour y mettre peu de choses pour que ça pèse un minimum. Voilà, donc ça, c'était les achats, le retour de Brock au niveau de la Bretagne, comme quoi on trouve des choses extra. Et j'avais aussi envie de répondre à cette question, comment fais-tu pour avoir des jolies pépites comme ça en brocante? Mon conseil ultime, ça va être de vous lever aux aurores. Quand on part en brocante, on est levé hyper tôt avec Noah ou moi toute seule. Et je suis vraiment sur la brocante, parfois à 7h30, parfois à 8h. Ça dépend. Mais c'est là où il y a les meilleures affaires. C'est le matin de bonheur, bien entendu. Donc, il faut avoir envie de se lever. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Parce qu'on peut aussi se servir des vides-greniers de la seconde main pour offrir de jolis cadeaux à Noël. Des cadeaux d'anniversaire pour les grands-parents. On met une photo à une amie, à une sœur, peu importe. On peut récupérer plein de choses. Donc vraiment, je vous encourage à aller dans la seconde main, que ce soit en vide-grenier, chez Emmaüs, dans les recycleries, sur place directement ou encore bien sûr sur des sites comme Le Bon Coin et Vinted. On trouve énormément de choses. Vous avez des questions ? Directement dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vais refaire des vidéos de retour de Chine parce que j'ai d'autres choses à vous montrer, à vous présenter. En attendant, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, c'est la chose la plus importante et je vous dis à bientôt. I saw the